l'Éternel est bon. Il était bon toute l'année, du début jusqu'à la fin de l'année. C'est bien de bien commencer, mais c'est aussi bien de bien finir l'année. Et si vous êtes là, c'est parce que Dieu est avec vous. Il est avec nous. Il nous a gardés, il nous a protégés, malgré parfois les difficultés. Et ça, il y en aura tout le temps. Les problèmes, il y en aura tout le temps. Mais dans les problèmes, Dieu est avec nous. Comme il était avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il est là. On peut lui faire confiance. Il nous délivre de la fournaise ardente. Il nous délivre. Il est le Dieu des délivrances. Voilà. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci parce que c'est vrai, le meilleur vin était pour la fin, à la fête des noces de Cana, Seigneur. Et tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous, pour finir l'année. Tu veux qu'on se réjouisse en toi, Seigneur. Tu veux vraiment que la joie, oui, ta joie, la joie du Seigneur, vraiment nous anime, qu'elle soit notre force. Merci pour ta présence, merci pour chaque frère et sœur, merci pour ceux qui sont aussi sur Internet, que tu bénisses chacun encore ce soir. Oui, nous voulons vraiment être reconnaissants parce que, oui, tu as été fidèle, tu as été bon, et nous voulons être fidèles. Nous voulons vraiment vivre de ta bonté jour après jour et apporter cette bonté à ceux qui sont autour de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Pour finir l'année, donc, on va plutôt apporter un message pour la nouvelle année. Et ce que Dieu m'a donné, c'est le chiffre 5. 2025, le chiffre 5, c'est quoi comme chiffre pour vous? Parce que chaque chiffre a vraiment... Dans chaque chiffre, il y a un sens, il y a un symbole. Quel est le chiffre 5? Quelqu'un le sait? Non? La grâce. La grâce. 5, c'est la grâce. Mais il y a beaucoup de choses sur le numéro 5 dans la parole de Dieu. Et la grâce, c'est pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu est le Dieu de la grâce. Dieu est le Dieu de la grâce. Et je veux proclamer que 2025, c'est l'année où il y aura une moisson, une grande moisson. Je le crois. D'ailleurs, tous les prophètes l'annoncent et j'y crois aussi. Et je veux l'annoncer aussi. C'est l'année de la moisson. Dieu a préparé des âmes qu'il va mettre sur notre chemin. Donc on va prendre Romains, chapitre 5, versets 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. On va prendre l'exemple de la femme adultère dans la parole de Dieu. C'est Jean 8, versets 3 à 11. Jean 8, versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience,
ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne, non, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il lui a fait grâce. Il lui a fait grâce. Et c'est vrai, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Et la Bible dit dans Éphésiens 2:8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et je crois que Dieu veut faire grâce pour que les gens soient sauvés. Comme cette femme, elle avait besoin vraiment de trouver la paix, de trouver la grâce, le salut. Et le salut, il est vraiment en Jésus-Christ. Il est là, le salut. Jésus est le sauveur du monde. Il est mort à notre place. Il a pris sur lui le jugement que nous méritions. Il a vaincu la mort et son pouvoir. Donc, dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » C'est Jésus, la parole, qui est plein de grâce et de vérité. On a besoin de la grâce et la vérité. Jésus est vraiment la grâce. Et il est aussi la vérité. Il est la vérité. On a besoin de marcher vraiment dans cette grâce et dans la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Dieu a sauvé l'homme ou la femme pour qu'il puisse sortir du péché. Et sans la grâce, c'est impossible de sortir du péché. Grâce, faveur imméritée, mais aussi capacité de Dieu. Dieu nous rend capables par son esprit de vaincre quand le péché se présente devant nous, de sortir, oui, d'être victorieux sur le péché. Parce qu'il nous a justifiés par sa grâce. Nous avons été justifiés. Et on doit nous voir comme Dieu nous voit, bien sûr, juste. Dieu nous voit juste. Il est lui le juste. Et il nous voit juste parce qu'il a payé par son sang. Son sang nous a lavés. Son sang nous a justifiés. Nous a purifiés, justifiés. Et quand on se voit comme Dieu nous voit, on a la victoire sur le péché. Et la Bible dit dans Romains 6, 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché a perdu son pouvoir sur vous lorsque vous êtes nés de nouveau. » Nous devons vraiment le réaliser, parce que par la nouvelle naissance, vous quittez le domaine de la loi, qui représente, qui dépendait de votre force, oui, et vous entrez dans le domaine de la grâce, qui est la force de Dieu. Par nos propres forces, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais par la force de Dieu, c'est-à-dire par la grâce, on peut s'en sortir du péché. Amen. Amen. Romains 6, 15. Quoi donc pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. La grâce est en rapport avec la capacité à vaincre le péché. Pas avec la capacité de Dieu à pardonner le péché. Oui, Dieu nous pardonne.
la miséricorde et la capacité de Dieu à pardonner. Je remercie Dieu pour sa miséricorde, mais je préfère marcher dans la grâce. La grâce de Dieu est plus grande que tous nos péchés. Dieu a une grande moisson d'âmes en France et partout dans le monde avant son retour. Le Seigneur vraiment prépare son épouse et je pense qu'on rentre dans la dernière moisson, la grande moisson. C'est pas seulement la moisson d'un pays, mais la moisson de toutes les nations. Dieu a un peuple dans chaque nation pour préparer son épouse et l'enlever. Et je crois que c'est vraiment le dernier réveil qui est en train de venir, qui est même déjà là dans certaines régions de ce monde. Mais Dieu veut aussi réveiller la France. Dieu veut réveiller chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. On peut être réveillé si nous nous laissons tout simplement réveiller, si nous écoutons le Saint-Esprit, si nous écoutons la parole de Dieu, alors on va se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors. Si on dort, on doit se réveiller. Réveiller. Et le Saint-Esprit est un esprit de réveil, un esprit de vie. Donc on peut voir Jésus dans Matthieu 9, 36 à 38, sa façon de voir. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Et il voyait la moisson, quand il voyait la foule, il voyait la moisson. Est-ce que nous voyons la moisson comme Jésus voit la moisson quand nous allons dans un endroit où il y a beaucoup de monde? Est-ce que nous voyons la moisson ou on voit simplement des gens méchants, révoltés, pécheurs? Oui, cet état est peut-être là, mais ayons le regard de Jésus sur cette foule. Elle est perdue. Elle a besoin d'un berger. Et Jésus est le bon berger qui veut guider cette foule, sauver cette foule, libérer cette foule, guérir cette foule, transformer cette foule. Il est venu pour sauver. Pour sauver. Donc nous puissions voir que la moisson est grande, mais plus que cela. Qui enverrai-je? Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, il a été convaincu de la sainteté de Dieu, il a été convaincu vraiment de péché, et Dieu l'a purifié, et il a dit, envoie-moi, envoie-moi. Est-ce que vous voulez que Dieu vous envoie? Ou alors, vous dites, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, moi je ne suis pas capable, mais la grâce vous rend capable. La grâce vous rend capable. Jésus vous rend capable de faire les œuvres qu'il a préparées pour vous. Il vous rend capable. Et comment il nous rend capable? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Colmar, en Alsace, et dans toute la France, et jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que là où vous êtes, vous allez briller en 2025? Parce que nous sommes la lumière du monde. C'était la fête d'Hanouka, et on est encore en pleine fête d'Hanouka. Fête de la lumière. Est-ce que vous voulez? Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais il a aussi dit à son peuple, vous êtes la lumière du monde. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu veut vous utiliser pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et chacun a sa tâche. Chacun a vraiment des personnes que Dieu va mettre sur son chemin. Vous n'avez peut-être pas les mêmes personnes que moi qui vont être sur votre chemin, mais vous avez celles que Dieu va mettre. Et vous avez la responsabilité de les éclairer. Et je crois que
puisque vous aimez Dieu, vous allez le faire. Vous allez leur parler de lui. Quand Dieu vous le montrera, bien sûr, pas n'importe comment. Il y a toute une façon d'aborder les personnes. Il faut du tact, il faut du discernement, il faut d'abord les écouter. On doit plus écouter que parler. Deuxièmement, le travail d'équipe. Les 5 ministères. Les 5 ministères, vous voyez? Chiffre 5. Dieu ne veut pas qu'un ministère travaille tout seul. Pourquoi Dieu a donné les 5 dons ministères? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est la main de Dieu qui travaille par le Saint-Esprit sur l'Église. Jésus avait les 5 ministères. Il les avait. C'est l'apôtre, c'est le prophète, c'est l'évangéliste. C'était le bon pasteur, c'était l'enseignant. Il avait ces 5 ministères. Et il les a donnés à des hommes ou à des femmes. Parce que Dieu rétablit aussi le ministère de la femme aujourd'hui. La femme n'est pas moins que l'homme. La femme et l'homme ont été créés pour être unis et pour travailler ensemble. Donc, Éphésiens 4, versets 11 à 15, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Et les saints, c'est qui? C'est ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, mis à part pour Dieu. Ceux qui sont aussi passés par les eaux du baptême, ils se sont engagés à vivre pour la gloire de Dieu. Ils se sont engagés pour le perfectionnement des saints. Donc, les 5 ministères sont là pour aider vraiment les frères et sœurs dans le Seigneur à grandir, à venir en maturité aussi et devenir vraiment des hommes et des femmes mûrs, parfaits en Jésus-Christ. Donc, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Voilà, qu'on ne soit plus des enfants, qu'on soit des hommes et des femmes mûrs, matures, qu'on ait du discernement, qu'on fasse plus n'importe quoi, comme les enfants qui font n'importe quoi parfois. Mais c'est le temps, bien sûr, un jeune converti, il va faire un peu n'importe quoi. Moi, quand j'étais jeune converti, je faisais ce qui me semblait bon, parce que je ne connaissais pas encore. Je connaissais le Seigneur, mais je ne connaissais pas ses voies. Et j'avais besoin d'apprendre à connaître ses voies. Et petit à petit, on apprend. Et il faut avoir beaucoup d'amour pour les jeunes, pour les nouveaux convertis. Il faut avoir beaucoup de patience, de douceur. Quand je vois l'apôtre Paul, il était doux avec Timothée, hein, comme on l'a vu dimanche. Il était doux, il avait un cœur plein d'amour. Hein. Il l'a appelé mon fils bien-aimé. Puis d'autres, il faut aimer. Aimer. Nous devons aimer les frères et sœurs qui sont en Christ. Et y aller parfois avec des pincettes, pas tout de suite avec le marteau de la parole pour tout casser. Il y a un temps pour tout. On est là, on n'est pas là pour casser les personnes, on est là pour les édifier, pour les encourager, pour les tirer vers le haut. Encore aujourd'hui, j'écoutais un frère qui vient de temps en temps ici à l'église pour prêcher la parole de Dieu, un ministère qui est souvent de passage, ça fait des années qu'il est de passage, et il parlait
de la prophétie. Il dit qu'il y a des prophètes, ils viennent et tout de suite ils posent la main, toi, sur la tête de quelqu'un, ils commencent à prophétiser. Tu n'es pas dans la voie juste, et si, il y a ça, qui ne va pas dans ta vie. Il a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. La prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle nous tire vers le haut, elle nous encourage. Quand on est à côté de la plaque, on n'a pas besoin de nous le dire, on le sait. On le sait, parce qu'il y a notre conscience qui nous le dit déjà. Tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Tu as péché, là, ça ne va pas. Dieu nous le montre. On n'a pas besoin encore qu'on vienne nous massacrer par des prophéties comme ça. On a besoin de vrais prophètes aujourd'hui qui élèvent les personnes, qui les aident à grandir, qui leur montrent le chemin, la direction. Donc pour 2025, Dieu agit au travers des 5 ministères, mais pas que. Il agit au travers de chacun d'entre nous aussi. Ça, c'est important. Mais on a besoin des 5 ministères. Les 5 ministères, c'est les 5 doigts de Dieu. Le travail en équipe. Et on a besoin. On a besoin. Il y a des églises aujourd'hui, des assemblées, ils ne reconnaissent pas les 5 ministères. Ils croient que c'était avant. L'apôtre, ça n'existe plus. Le prophète, ça n'existe plus. J'en ai vu, j'en ai visité de telles églises. Mais Dieu rétablit tout ça. Dieu bâtit son église et met ses ministères en place. Que le corps soit victorieux, mature. Alors les 5 ministères aussi, ça représente les 5 pierres de David dans 1 Samuel 17, 39 et 40. On va lire ça. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Je crois que, comme David, on doit travailler avec ce que Dieu nous donne et avec les armes que nous connaissons. David, c'était un berger, c'était pas un guerrier. Il avait une fronde, il a tué l'ours, le lion, pas avec des épées, mais avant de tuer Goliath, il a tué déjà l'ours et le lion, et il a marché avec une fronde et des pierres qu'il a cherchées dans un torrent. Il savait manier la fronde. Utilisons les armes qu'on sait manier. Bien sûr que c'est bon aussi de pouvoir prendre toutes les armes de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. C'est bon de les utiliser, de connaître ces armes, de les utiliser parce que aujourd'hui on est dans la nouvelle alliance, mais c'est bon aussi de voir comment David il a vaincu Goliath. Il prit en main un bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin, donc Goliath. Il avait au moins 3 mètres. À ce qui paraît, il avait aussi 4 frères. Donc c'est pour ça qu'il a pris 5 pierres dans le torrent. Donc, il ne pouvait pas combattre avec l'armure de Saül. Donc il prit 5 pierres qu'il choisit dans le torrent, 5 pierres polies, il est écrit. Ces pierres représentent des hommes et des femmes qui sont passés par le test de la pression. Comme ces pierres, le torrent, vous voyez, il y a de la vie, il y a de la pression. Est-ce que vous êtes passé par des tests? Dieu teste notre vie, Dieu teste notre foi, Dieu nous teste pour voir si on est fidèle. Il nous teste. Et un test que j'ai pu passer il y a des années, j'étais pratiquement sans sous.
sans argent, 100 euros. J'avais pas d'euros. Ce n'était pas des euros, c'était des francs dans le temps. Et Monique peut bien vous dire, je sortais de l'école biblique, je n'avais pas de travail, je n'avais pas de sous, je n'avais pas d'appartement, j'avais rien. J'avais rien. Et j'avais reçu un peu d'argent, comme 30 euros comme ça, que j'avais dans ma poche, puis je suis faire des courses, et au Leclerc, c'était avant le rond-point, puis le Seigneur me dit, juste je passe la caisse, je paye, parce que j'avais, il me restait 30 francs. Et le Seigneur me dit, donne cet argent à celui qui va passer après toi. Je le connaissais, c'était un couple avec un enfant, petit enfant. Puis j'ai obéi, je lui ai dit oui, ben voilà, je ne suis pas attaché à l'argent. Je sors mon porte-monnaie, j'attends qu'ils passent la caisse, puis je leur donne à peu près 30 francs. Ah, il me faut, merci beaucoup, merci. Parce que on ne savait pas comment on allait finir la fin du mois, puis acheter le lait pour le bébé. Et j'avais plus rien, absolument plus rien, mais Dieu m'a tout donné. J'étais logé, je travaillais bénévolement pour une assemblée, je travaillais gratuitement, je faisais des écoles de dimanche, mais chaque jour j'avais à manger, Dieu pourvoyait, j'étais béni, même qu'on m'a volé des roues, 3 roues à ma voiture, j'avais une voiture, à crédit bien sûr, on m'a volé 3 roues, ben, le même jour, les 3 roues ont été donnés par le Seigneur directement par un mécanicien chrétien. Il est même venu me les monter, quoi. Parce que Monique est venue le matin, j'habitais juste à côté de chez elle, hein, dans un petit appartement. Elle vient le matin, elle me fait « On t'a volé 3 roues de ta voiture. » Alors j'ai dit « Alléluia ! Dieu va me donner 3 roues toutes neuves. » Et même jour, j'ai eu 3 roues toutes neuves. Ouais, Dieu nous teste. Mais je faisais toujours confiance en Dieu. Et je recevais des dons, Dieu pourvoyait à tous mes besoins, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Parce que j'étais attaché à Dieu. Et je sais que quand je demandais quelque chose au Seigneur, il me l'accordait. Et je voyais même déjà les choses que je lui demandais, comme les avoir reçues, et je rendais grâce à l'avance. Et c'est ce que nous devons faire. Rendre grâce à Dieu, mais vraiment pour toutes ces bontés qu'on a vécues en 2024 et tout ce qu'on va vivre en 2025. Nous devons voir des choses à l'avance. Et David, il a vu vraiment la victoire à l'avance, et on va le lire d'ailleurs. Et comme il les a vus, il a même prophétisé par sa bouche la victoire. Nous devons prophétiser la victoire à l'avance sur tous nos ennemis et sur tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc il a pris ces 5 pierres polies. Ces 5 pierres représentent des hommes et des femmes qui sont passés par le test de la pression du torrent afin d'être lavés, purifiés par l'eau de la parole, oui, il y avait de l'eau, qui sont passés par les épreuves de la vie. Ils ont été sanctifiés, lavés par le sang de l'agneau et sont devenus des pierres polies. Nous sommes des pierres vivantes, dit la parole de Dieu. On a été lavés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Alors on va continuer, 1 Samuel 17, versets 48 à 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. La pierre s'enfonça dans le front. Moi, je n'aurais pas voulu avoir une pierre dans le front. Hein. Parce que là, ça va vers la mort. Hein. C'est ce qui est arrivé. Donc, et là, il a dit, qui tomba le visage contre terre, ainsi avec une fronde et une pierre. David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta
la vie, sans avoir d'épée à la main. Donc, il courut, il a dit, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, l'épée du Philistin, le tua et lui coupa la tête. Vous voyez, il fallait qu'il lui coupe la tête. Dans nos vies aussi, nous devons être comme David. Aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort de nos péchés. Il faut tuer le péché. Si on ne tue pas le péché, c'est le péché qui va nous tuer. Il faut aller à la racine, couper la racine, sinon ça repousse, ça revient. La Bible parle de racines d'amertume. Il faut enlever tout ça de nos vies. Il faut que ça soit totalement déraciné, coupé, pour qu'il n'y ait plus de vie. Alors on va voir, comme David a prophétisé, 1 Samuel 17, 45 à 47, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre ses mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Vous voyez, il a prophétisé et il l'a fait. Parce qu'il savait qui était son Dieu. Il savait que Dieu était avec lui et que Dieu allait faire cela au travers de lui. Est-ce que vous savez que Dieu est avec vous? Et qu'il va agir au travers de vous. Ne le faites pas sans lui, mais marchez par l'Esprit. Dit la parole de Dieu. Et quand on marche par l'Esprit, on reçoit la pensée de l'Esprit. Et on vit aussi par l'Esprit. On voit les choses par l'Esprit. L'œil de la foi, l'œil de l'Esprit voit dans l'invisible, il voit dans le surnaturel. Il voit déjà la victoire. David a vu la victoire, il a prophétisé la victoire, et la victoire, elle a été accomplie. Donc aujourd'hui, je donnerai des cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Vous voyez, ça c'est David qui a prophétisé la victoire. Et la prophétie s'est accomplie, comme il l'a dit. Alors faites attention à vos paroles. Parce que ce que vous dites, parfois, ça peut aussi s'accomplir. Des bonnes choses comme des mauvaises choses. Ne donnez pas la puissance aux malins dans votre vie par des mauvaises paroles. Ne dites pas je vais faire faillite, je ne m'en sortirai pas, je vais mourir, cette maladie mène à la mort. Ne dites pas ces choses. Dites plutôt la parole de Dieu qui dit je ne mourrai point, je vivrai et j'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Donc l'église de Jésus-Christ est faite de pierres vivantes. Et le Christ est la pierre angulaire. Vous voyez, j'avais une maison dans le temps à Gunzbach, près de Münster, et cette maison, il y avait une pierre angulaire dans le coin. Une grosse pierre, mais vraiment plus grosse. Et ça m'a beaucoup parlé. Jésus est la pierre angulaire. Et sur ces pierres, Dieu bâtit. Il met d'autres pierres. Jésus est le roc. Il est le rocher des siècles sur lequel on bâtit. Je bâtirai mon église, il a dit, et les portes du séjour des morts n'auront point le dessus. Ils n'auront point le dessus. Et là, il nous a dit, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu,
et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Jésus-Christ est cette pierre angulaire, le fondement sur lequel nous pouvons construire. Donc pour 2025, soyons des pierres vivantes qui ont la vie victorieuse de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc aussi, ce que j'ai eu pour 2025, année de la multiplication. Mais vraiment, tous ces versets me sont venus directement, il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu ce petit enfant, ce jeune enfant, qui a emmené ces 5 pains et ces 2 poissons au Seigneur, et le Seigneur les a multipliés. 5 pains et 2 poissons. Et ça, c'est dans Jean 6, versets 9 à 13. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes et les enfants, il y en avait certainement aussi. Il y avait une grande foule, Jésus prit les pains et rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Quand j'ai lu cela, autant qu'ils en voulurent. Mais ils devaient avoir faim, certains. Dieu, il nous donne toujours plus qu'on a besoin. Abondamment, il nous donne. Lorsqu'ils furent rassasiés, ils étaient bien pleins, ils avaient bien mangé, ils étaient heureux. Quand on a le ventre plein, on est satisfait, on est content. Quand il est vide, c'est parfois difficile. Et combien de fois j'ai eu le ventre vide dans ma vie avant de connaître le Seigneur? Pendant 3 jours, parfois, je ne mangeais rien. C'était dur, c'était même très dur. Mais quand on est rassasié par le Seigneur, pas seulement de pain, de nourriture physique, mais spirituellement, quand on est rassasié, c'est bon. C'est bon. On a besoin d'être comblé d'amour de Dieu, de joie, de paix, de bonté, comblé de satisfait de lui, d'être bien dans sa présence, d'être heureux dans sa présence. Et ça réjouit le cœur du Père. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Il ne veut pas qu'ils soient malheureux, qu'ils soient tristes, qu'ils soient angoissés, inquiets pour leur avenir. Non, on peut lui faire totalement confiance. C'est un Père, un bon Père pour chacun d'entre nous. Donc lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Vous voyez, il y avait encore assez, abondamment. Ça ne vous fait pas penser aux agates, chacun emmène quelque chose, puis à la fin il reste tellement. Il y a une distribution. Ben, il y aura peut-être des temps, en 2025 ou 2026, je ne sais pas, où Dieu va multiplier la nourriture. Hein. On a déjà vu ça, on a déjà entendu plusieurs fois. Hein. Dieu a multiplié. Nous, dans notre maison, on a déjà invité des gens, puis on pensait que ça n'allait pas suffire. Puis en fin de compte, il restait même des choses. La nourriture. On se demande pourquoi, mais Dieu, il sait. Donc, 2025, année de la multiplication, de miracles, d'abondance et de surabondance, parce que c'était pas seulement l'abondance, c'était la surabondance. Voilà, ça c'est notre Dieu, notre Père. Après, il y a les 5 portiques. J'ai eu cette pensée, et j'ai cherché dans la parole, Jean 5, verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête
des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés de grands nombres de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je ne pense pas qu'il était 38 ans là, dans cette piscine, mais il était malade depuis 38 ans. C'est long, c'est très long même. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ben, je pense que oui, il le voulait, parce qu'il n'est pas venu pour rien. Hein. Il n'est pas venu pour... Un malade, qu'est-ce qu'il veut? Être guéri normalement. À moins que, parfois, surtout aujourd'hui, quelqu'un qui est invalide, oh, la guérison, non, après je ne vais plus toucher, si je suis en bonne santé, je ne vais plus toucher ces finances que l'État me donne, la rente d'invalidité. Voilà, mais Dieu veut nous guérir, et il vaut mieux être guéri que malade. Et quand on est guéri, on se porte quand même mieux, on se sent mieux dans sa peau. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, hein, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Alléluia, ça c'est merveilleux. Ce que Jésus fait, c'est toujours merveilleux. Donc, Bethesda, en 2 mots, signifiant en araméen, lieu de la grâce. J'ai cherché. Quand on cherche, on trouve. Lieu de la grâce. Voyez, l'année 2025, c'est le lieu de la grâce. Les 5 portiques à Bethesda étaient un lieu où aucun secours ne pouvait être apporté. On mettait des gens là qui avaient toutes sortes de problèmes. La médecine ne pouvait rien faire. Il y avait des aveugles et toutes sortes de malades qu'on ne pouvait pas aider, même pas avec des médicaments. On ne pouvait plus rien faire. Il n'y avait pas de solution pour eux dans ce temps-là, ni de réponse. Toutes ces personnes étaient seules, sans espoir. Il fallait vraiment un miracle. Ils attendaient un miracle. Je crois que quand on est malade, c'est important aussi d'être comme eux, attendre un miracle. Attendre un miracle. Je ne suis pas contre les médicaments, hein, et Dieu non plus. Il y a des médicaments qui peuvent bien nous aider, et il faut les prendre. Mais avant tout, nous devons nous attendre à un miracle. Le médicament de Dieu, c'est le meilleur. La parole de Dieu est comme un médicament. Elle nous guérit, elle nous purifie, elle nous sanctifie, elle nous libère, elle nous transforme. Jésus guérit. Cet homme, il a persévéré pendant 38 ans et il a été guéri. Donc il y a tellement de gens qui attendent qu'on vienne vers eux, comme Jésus est venu pour ce paralytique, pour apporter la guérison. Et Jésus nous a dit lui-même, dans Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru, ou ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Ça existe toujours, hein. Je peux vous dire que j'en ai vu, j'ai eu des coups de fil, peux-tu venir? Ma femme
Elle est en crise de démence, j'y étais, j'ai chassé, elle a été libérée. Et j'en ai eu plein d'autres. J'étais dans des maisons où les cartons bougeaient, même les meubles bougeaient, il y avait des bruits. J'ai prié, j'ai chassé, tout est redevenu normal parce qu'on a fait de la sorcellerie dans ces lieux. J'ai purifié les lieux avec le sang de Jésus. J'ai appelé vraiment que les anges viennent dans cette maison. Dieu nous utilise, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons aussi cette responsabilité d'imposer les mains aux malades. Dernièrement, il y a une jeune convertie qu'on a baptisée ici il y a peut-être 1 an, hein. Oui, pratiquement 1 an. Et elle m'a dit, oui, il y a un enfant là que je connais, il est malade, est-ce que je peux prier pour lui, est-ce que je dois lui imposer les mains? Je dis, mais bien sûr, vas-y, vas-y. Alors elle a commencé à me parler des dons spirituels, comment les avoir, comment faire pour les utiliser. Je lui dis, si tu as faim et soif de toutes ces choses, Dieu va te les donner. Et elle avance à grands pas maintenant. Souvent, nous envoie des SMS, ou alors elle m'envoie des vidéos et tout ça, puis je lui donne des conseils. Et elle a faim, elle a soif, elle grandit, elle grandit. Voilà. Donc, une année où Dieu veut guérir des malades. Mais Jésus est la tête, hein. Nous sommes son corps. La tête est au ciel, c'est Jésus, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche, nous sommes son cœur. Dieu veut vous utiliser chacun et chacune. Parce que le corps, ce n'est pas que la tête. La tête, c'est Jésus. Il a besoin de ce corps. Nous devons écouter la tête. Dieu veut utiliser le corps pour apporter le salut, la guérison, la délivrance, les dons spirituels, le don de prophétie. On peut donner des prophéties qui viennent de lui. Si vous n'êtes pas sûr que ça vient de lui, ne les donnez pas. Mais Dieu nous convainc quand ça vient de lui. On a la paix. C'est déversé dans notre cœur. On le sait, tout simplement. Donc, année de guérison 2025. Parce que Bethesda, lieu de la grâce. Et ce monde, c'est comme Bethesda, où il y a des malades. Et il y en a de plus en plus. On voit qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Voilà. 5e, une année où l'amour de Dieu est manifesté. Et pourquoi l'amour de Dieu est manifesté? Et là, j'ai reçu cette... il y a 5 lettres dans le mot amour. Amour, A-M-O-U-R. 5 lettres. Dieu est amour. Et Dieu veut vraiment que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, restons dans l'amour parfait de Dieu. 1 Corinthiens 13, 13, la Bible, l'Arbi, hein. Or, maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est la plus grande des choses. Donc, c'est important qu'on puisse aimer comme Dieu nous a aimés. Alors, je vous encourage pour 2025 à aimer. Après, j'avais reçu aussi, vous savez, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Soyons les vierges sages, remplies d'huile pour 2025. Parce que Jésus revient bientôt. Soyons, veillons, prions, soyons toujours remplis d'huile, qu'il y ait toujours de l'huile dans notre langue. Donc, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. On va prendre un temps pour rendre grâce, hein, tout simplement, pour l'année 2024. Et on peut aussi déjà remercier Dieu pour tout ce qu'il va faire en 2025. Il veut faire de
grandes choses. Il a dit qu'on fera des choses encore plus grandes que lui parce qu'il s'en va au Père. Et il ne nous a pas laissés seuls, ni orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, on peut faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et il en a préparé pour 2025. Amen. Amen. Que ta grâce coule, Seigneur, sur chacun et chacune. Merci pour cette année nouvelle qui s'ouvre, cette année qui se finit, Seigneur. Les choses anciennes sont passées, tu as fait de belles, de grandes choses. C'est vrai, on peut se tourner vers l'année 2024 pour voir toutes les merveilles que tu as faites, mais on peut aussi tourner nos regards vers l'avenir parce que tu as déjà préparé de bonnes choses. Tu as préparé un chemin. Ceux qui sont en toi trouvent dans leur cœur, c'est un psaume qui le dit, des chemins tout tracés, tout tracés. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu as un chemin pour nous, Seigneur. Te louons, te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.